Monsieur le secrétaire général du département, Monsieur le chef de cabinet, Monsieur le représentant du président de la Chambre nationale d'agriculture, Monsieur les directeurs nationaux et généraux, Monsieur les chefs et coordonnateurs de projets et programmes du département, Mesdames et Messieurs les responsables à tous les niveaux du syndicat, Mesdames et Messieurs les membres du personnel de notre département, chers invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que nous nous adressons à vous à l'occasion du Nouvel An pour apprécier à ce moment solennel l'élan du changement insufflé au développement socio-économique de notre pays, particulièrement dans le secteur agricole, et c'est sous l'impulsion de son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Ensemble, nous nous sommes mobilisés pour traduire concrètement les orientations du président qui visent le renforcement des performances de notre agriculture, qui est un secteur stratégique de notre économie nationale. Nous ne nous permettrons pas ici dégrader de façon exhaustive nos réalisations dans tous les domaines relevant de la mission de notre département à travers des tâches qui nous sont dévolues. Toutefois, il conviendrait de rappeler que dans le court terme, l'atteinte de l'objectif de sécurité alimentaire dans notre pays, avec à la clé la nette compensation de l'importation du riz en production locale, est l'une de nos priorités. Dans ce cadre, les résultats auxquels nous avons abouti se traduisent dans la poursuite des réalisations de cet objectif qui nous a été assigné par le gouvernement. Globalement, l'année 2013 nous a apporté de nombreuses satisfactions significatives, particulièrement dans la mise en œuvre de la campagne agricole. Le suivi des projets et programmes, la finalisation du plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PINIASA et le renforcement de la coopération avec les partenaires au développement bilatéraux et multilatéraux. Sur le plan agricole spécifiquement, il y a lieu de signifier que la prévision de la production céréalière qui se chiffre à 3 340 591 tonnes a connu un progrès substantiel, avec un accroissement de 6% par rapport à la campagne 2012-2013. Quant à la production du riz paddy, qui est de l'ordre de 2 53 353 tonnes, l'accroissement est de 7% sur celle de l'année précédente. En termes d'impact sur les marchés, il est aisé de constater l'augmentation significative de l'offre alimentaire, notamment du riz, dont le prix s'est stabilisé même pendant la période de soudure. Le kilogramme de riz net est passé en moyenne de 6 000 francs guinéens contre 11 000 francs guinéens en 2011-2012. En dépit des conditions parfois difficiles, ces indicateurs montrent à suffisance
cette avancée remarquable pour laquelle notre département doit en être fier, en contribuant à relever le défi de l'insécurité alimentaire en Guinée. Cependant, beaucoup d'efforts restent encore à déployer, car en nous inscrivant dans la vision du chef de l'État, le secteur agricole doit se transformer en un secteur porteur de croissance pour devenir un véritable levier de lancement d'une économie émergente de notre pays. En ce qui concerne les perspectives 2014, nous devons, entre autres, accorder toute l'importance à la réalisation et à la poursuite, avec diligence et objectivité, de la préparation de la campagne agricole 2014-2015 et de l'évaluation complète de la campagne 2013-2014. Nous devons également intensifier le lobbying de notre PNIASA pour la recherche de financement suite au business meeting organisé en juin 2013 et à la conférence des investisseurs et partenaires techniques et financiers tenue avec succès à Abu Dhabi au mois de novembre 2013. Aussi, il s'avère important de finaliser avec l'appui de la FAO l'élaboration de la loi d'orientation agricole, dont la relecture du document provisoire effectué au cours de l'année 2013 doit nous permettre de prendre en compte les observations d'une concertation élargie entre les parties prenantes à l'occasion des 4 ateliers régionaux et de l'atelier national qui seront organisés au cours du premier trimestre 2014. Nous entendons également assurer un nouveau dynamisme au suivi régulier des projets et programmes pour rechercher plus d'efficacité dans leur mise en œuvre et permettre d'évaluer leur impact sur les populations bénéficiaires. Il en est de même pour le renforcement de la confiance avec les partenaires au développement dans la transparence, dans la gestion des ressources et dans le respect des engagements vis-à-vis de ses partenaires. Nous voudrons faire remarquer ici, à titre indicatif, la négociation et l'obtention par le gouvernement guinéen de la signature d'un accord de don de 23 millions de dollars américains avec le FIDA le 18 décembre dernier pour le financement de l'extension du PNAFA, le Programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles. Cette extension, c'est pour les régions de Boké, de Kindia et la région de Farana. D'autres requêtes considérées recevables auprès des partenaires techniques et financiers pour la formulation des projets sont en cours, tels que le recensement national de l'agriculture et de l'élevage, l'extension du projet Initiative eau et sécurité alimentaire en Moyenne et en Haute-Guinée, le projet d'appui à la mise en place d'un système d'alerte précoce SAP des crises alimentaires en Guinée. Je crois que ce volet au niveau de notre partenaire, la FAO, vient d'être confirmé par son représentant résident qui a bien voulu honorer de sa présence notre cérémonie. Sont également en train d'être examinées les requêtes concernant le projet pilote d'opérationnalisation du plan foncier rural, la politique d'approvisionnement et de distribution d'intrants en Guinée, ainsi que la coopération Sud-Sud dans le cadre de l'Alliance stratégique pour la sécurité alimentaire conclue entre la FAO et la Chine. Cette requête aussi est en bonne voie. Toujours en perspective, pour aboutir à des résultats tangibles, il nous faut bien sûr
poursuivre les efforts de renforcement des capacités ainsi que l'amélioration des conditions de travail du personnel à tous les niveaux. J'ai bien écouté vos doléances dans ce sens et nous allons tous s'efforcer pour que ces besoins et ces préoccupations soient résolus. Il convient de rappeler également le programme d'investissement futur d'Abu Dhabi, pour lequel le secteur agricole bénéficiera d'investissements importants. Suite à la signature, je l'ai déjà dit, en novembre dernier, d'un accord de financement pour le développement du secteur agricole en Guinée, avec le plus grand groupe agro-industriel des Émirats arabes unis, le groupe Al-Dara. Il sera entrepris dès le début de cette année la finalisation de l'étude de faisabilité d'un vaste programme d'investissement agricole avec le bureau WAPCOP du gouvernement indien, bénéficiant de l'appui formel de ce gouvernement, parce que nous avons participé à un des conclaves organisés l'année passée à New Delhi. Aussi, il faut noter la réalisation d'un pôle de développement agricole au sud du pays, dans les préfectures de Gekedou, Kissidougou et Massanta, avec les financements des fonds Moubadala des Émirats arabes unis. Et pour votre information, un avis déjà est lancé pour le recrutement d'un cabinet ou bien d'un consultant, afin que ceci vienne pour le montage des études de faisabilité pour un projet viable et bancable. Le financement déjà est acquis, c'est un don de 28 millions de dollars. L'accord de financement a été signé. Au regard des résultats atteints et attendus, face aux nouvelles exigences, nous voudrons profiter de cette occasion pour remercier toute l'administration agricole, le secteur privé agricole, les partenaires au développement et tous ceux qui ont collaboré sans répit avec notre département dans la recherche des voies et moyens nécessaires à l'accompagnement plutôt des producteurs sur le chemin de la sécurité alimentaire. Comme vient de le dire le porte-parole